Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue et je vous bénis tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, celui en qui il n'y a aucune variation, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que son nom seul soit loué et glorifié à jamais. Alors, mes frères et sœurs en Christ, ivoiriens et ivoiriennes, je suis un frère à vous, je suis le sentinelle ZJO. J'aimerais, par le biais de cette vidéo, vous faire une révélation très importante concernant la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, notre cher pays, notre cher beau pays, a connu une agression spirituelle très grave en 2010. Et moi, je pensais que les hommes de Dieu, qui sont dotés de l'Esprit de Dieu et qui sont censés être dans la vérité, allaient venir prendre le courage, venir vers le peuple ivoirien pour leur dire réellement ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire en 2010. Mais puisque depuis près de 5, 6, 7 ans, ils n'ont encore rien dit. Or, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Alors, le temps est arrivé au paroxysme où les Ivoiriens doivent savoir réellement ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas normal et que les gens qu'on se taise dessus. Alors que l'Esprit de Dieu nous dit de dire aux Ivoiriens ce qui s'est réellement passé, afin que cela ne se répète plus jamais. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire une chose que vous devez très bien écouter. Rien ne peut arriver sur la terre des hommes ici, sous le ciel, ici bas sur terre, à une personne, à un peuple, à un quartier, à une ville ou à un pays, sans que cela ne soit déjà lutté dans le monde astral, dans le monde invisible. Il n'y a rien qui peut arriver à une personne sans que cela ne soit fait en prière, en pensée ou en rêve. C'est ça, mon astral. Voilà. Alors, donc, ce qui s'est arrivé en Côte d'Ivoire, moi je dis que c'est une agression spirituelle. Ça n'a rien à voir avec une élection présidentielle naturelle. Non, ça n'a rien à voir. Et si les hommes de Dieu qui sont censés être les représentants de Dieu sur la terre, qui sont en communication avec Dieu, n'ont pas pu dire la vérité, qui disent qu'ils voient, prophète qui dit qu'ils voient, les voyants, n'ont pas pu voir ça, pour dire effectivement au peuple de Côte d'Ivoire ce qui s'est réellement passé, pour ne plus que cela se répète, et que les gens prennent garde, et qu'ils fassent réellement ce qu'ils doivent faire, pour ne pas que le malheur s'abatte sur notre pays. Et je pense que la vérité doit être sûre aujourd'hui. Frères et sœurs, ivoiriens et ivoiriennes, je suis votre frère en Christ et votre frère ivoirien qui vous parle. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire est purement et simplement une guerre spirituelle, une agression spirituelle. Et cela a été déclenché par les hommes de Dieu qui se nomment bishop, pasteur, révérend, prêtre ou comment dire les hommes de la loi, les docteurs de la loi ou je ne sais qui, les apôtres ou les prophètes. Eux sont tous coupables. La plupart de ceux-là sont coupables de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Parce que la Bible dit ceci, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés de l'air. Nos vrais ennemis ici bas sur la terre, ce sont les démons, ce sont les esprits maléfiques qui est commandé et géré par le diable Lucifer. Parce que Lucifer est notre ennemi coriace, parce que lui il dit que il n'est pas content que Dieu dise que après lui c'est les hommes. Alors il ne fait qu'attaquer les êtres humains, parce qu'il n'est pas content des êtres humains que Dieu a mis en deuxième position après lui. Voilà le problème. Donc les hommes de Dieu le savent. Ils le savent tellement bien que tout le monde, il ne peut pas dire le contraire. Alors, mais comment c'est fait que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays où il y a beaucoup de croyants, où il y a beaucoup de personnes qui prient Dieu, dont la main de Dieu a été sur ce pays-là pendant longtemps, et du jour au lendemain, il y a une agression spirituelle qui s'abat sur la Côte d'Ivoire, et les hommes de Dieu ne disent rien. Et ils ne sont au courant de rien. Ils mentent, ils sont au courant de quelque chose. Ils sont les fautifs. Ce sont eux qui ont déclenché cette guerre spirituelle, parce que ils ne prient plus comme ils priaient autrefois. Les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, eux tous, sont maintenant séduits par le diable et ils se sont intéressés aux biens matériels.
à l'argent et à la prospérité, avoir de grosses églises climatisées, des guettes privées et des grosses villas et des grosses voitures et des gros costumes et de briller et de devenir des hommes bling bling. C'est ce qui a intéressé nos hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Et ils sont détournés de la vérité au lieu de prêcher l'évangile vrai de Jésus-Christ qui parle de la repentance de cœur et de gagner le monde, le monde et de gagner le paradis de Dieu vivant à travers la croyance en Jésus-Christ, en sa parole et à celui qui l'a envoyé. Ils ne prêchent pas la vraie évangile de Jésus-Christ. Car c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre et il nous a légué les deux testaments qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Mais nos hommes de Dieu ne prêchent plus la vérité et ils sont séduits par le diable et le diable leur a présenté l'or et l'argent et ils ont accepté cela en se détournant de la vérité, donc de la face de Dieu. Et ils sont tous rentrés en bourse pour aller chercher les puissances mystiques et le pouvoir diabolique avec le diable. Alors donc ils ont fait fusion avec le diable sans le savoir, mais je pense qu'ils le savent. Alors ils savent très bien que Dieu n'aime pas ça. Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres, c'est impossible. Alors toutes les prières, toutes les sacrifices, tous les sacrifices qui ont été faits depuis lors aux esprits dans le monde invisible. Vous avez vu à un moment donné où les hommes étaient décapités, les enfants étaient décapités par-ci, par-là en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est des sacrifices qui montaient au ciel vers les esprits. Donc, pendant ce moment-là, les hommes étaient en train de lutter dans le monde astral pour que ce qu'ils veulent que le diable leur donne, qu'ils veulent avoir, qu'ils puissent rentrer en possession de ce qu'ils veulent avoir. Alors, donc, ils faisaient des sacrifices. On ne fait pas des sacrifices pour rien. Hein? Donc, tous ces sacrifices sont montés dans le ciel. Pendant que les hommes de Dieu étaient en train de s'intéresser à comment chercher à gratter le peuple de Dieu, comment faire pour avoir des pouvoirs mystiques et pour faire tomber les gens dans les églises, pour épater les gens, pour qu'ils puissent venir en masse dans nos églises, afin que nos quêtes soient remplies de dîmes et d'offrandes. Voilà tout ce qui les intéressait. Donc eux tous se sont détournés de la face réelle de Dieu et ne priaient plus Dieu en esprit et en vérité. Alors la puissance de Dieu qui était une protection divine, qui était sur la Côte d'Ivoire depuis lors, a commencé à se retirer de la Côte d'Ivoire. Et les voyants précurseurs se sont éteints, qui étaient allumés au préalable, qui prouvaient réellement que la Côte d'Ivoire détenait en son sein des hommes de Dieu pieux et saints, et qui priaient Dieu en esprit et en vérité, et qui ne le font plus maintenant, et ont fait que ces lumières se sont éteintes. Eux tous sont rentrés en bourse pour aller chercher des biens matériels, et pour aller chercher des pouvoirs mystiques, et ils se sont intéressés à l'or et à l'argent. Alors que la Bible nous dit ceci: ne vous amassez pas des trésors de ce monde où la taille et la rouille détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors d'en haut. C'est clair. Et la Bible dit que de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Car toutes ces choses-là que nous cherchons de façon matérielle, ce sont les païens qui en ont besoin. Et dans le psaume 23, verset 6, Dieu dit que la grâce et le bonheur nous accompagneront. Psaume 37, verset 4. Quiconque fait de l'Éternel ses délices, Dieu donnera tout ce que son cœur désire. Donc, il n'y a même pas à demander de l'argent au peuple de Dieu ou aux fidèles pour avoir quoi que ce soit. Car quiconque travaille pour Dieu, Dieu est le meilleur patron qui paye très bien ses ouvriers que vous êtes, vous les pasteurs, les bishops et j'en passe. Vous ne devez pas envier vous ne devez pas envier quiconque. Parce que effectivement vous travaillez pour le meilleur patron du monde. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. C'est très important. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, il répète, ce sont les bishops, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs de la loi, ceux qui se nomment hommes de Dieu, qui ont provoqué cela, qui ont déclenché cela, parce que effectivement, ils ne priaient plus Dieu en esprit et en vérité. Et puisque nos ennemis coriaces, ce sont les principes de l'air, comme le dit la Bible, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principes de l'air. Alors, tous ces sacrifices qui sont montés vers le ciel étaient destinés au diable. Alors, quand l'Esprit de Dieu s'est retiré, quand la main de Dieu s'est retirée sur la Côte d'Ivoire, alors les principes de l'air, donc les diables, sont descendus. Les esprits malins, les démons sont descendus sur la Côte d'Ivoire et ils ont possédé des hommes qui étaient prêts à faire ce travail depuis 1999.
Tandis que nos pasteurs étaient en train de chercher l'or et l'argent, les blim-blim. Ils ne priaient plus. Donc la protection de Dieu n'était plus sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qui ont provoqué cela. C'est eux qui ont fait fuir la main de Dieu, la protection de Dieu. Donc c'est eux les vrais coupables de l'agression spirituelle qui est arrivée à la Côte d'Ivoire. Donc je vous dis maintenant, frères et sœurs, ce ne sont pas ceux qui sont incarcérés de façon injuste dans les geôles des prisons de la Côte d'Ivoire et qui ont été déportés, même en dehors de la Côte d'Ivoire, comme personnes à ces pays qui sont coupables. Non, ce n'est pas ceux-là. Les vrais coupables, ce sont les représentants de Dieu sur le territoire dont il est question. Ce sont eux qui sont les garants du pays. Rien ne peut arriver sans qu'eux soient au courant. Ils sont au courant. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés en bouche pour aller chercher les pouvoirs mystiques. Et ils ont mélangé cela avec la puissance de Dieu. Et ils croyaient que Dieu allait toujours être avec nous, être avec eux. C'est faux. Dieu s'est retiré parce que ça puait. La puissance des ténèbres mélangée avec le pouvoir de Dieu, ça ne passe pas. C'est impossible. Ils le savent très bien. Aucun bishop, aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme de Dieu ne peut dire le contraire de ce que je suis en train de vous dire là. Ils sont les coupables. Les vrais coupables sont eux. À partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous qui priez dans les églises, là où on vous demande de l'argent pour vous faire voyager, là où on vous demande de l'argent pour que vous puissiez avoir du travail, là où on vous demande de l'argent pour que vous puissiez vous marier, fuyez de ces églises-là, car ce sont ceux-là qui sont coupables de créer la puissance des ténèbres sur la Côte d'Ivoire afin que le malheur s'abatte sur la Côte d'Ivoire. Ce sont ceux-là qui sont coupables. Parce que Jésus-Christ n'a jamais demandé un rond, un centime à qui que ce soit avant de le guérir, avant de le bénir. C'est impossible. Donc la Bible dit que ce que Jésus-Christ n'a pas fait, il ne faut pas qu'on le pratique. Mais ce que Jésus-Christ a fait, il faudrait qu'on le pratique. Et ce que les apôtres ont fait, nos devanciers, c'est eux, nos modèles. C'est Jésus-Christ le modèle parfait par excellence. Voilà. Donc, on ne peut pas faire ce que Jésus-Christ n'a pas fait. Alors, mes frères et sœurs, vous qui allez dans les églises où on parle d'un rond, de cotiser un rond, sortez de là. Ce sont des hommes qui vendent ce sont des vendeurs d'illusions et des escrocs et des menteurs. Des menteurs. Oui, ce sont des menteurs. Mais ceux-là, ils auront pour leur compte. Parce que Dieu, il est là en colère. Mais quand il agit, oh non, il attend qu'il soit bien mouillé jusqu'au cou. Pour que la puissance, la foudre, l'onction divine vienne le foudroyer un à un. Voilà, donc je me retourne vers ces pays pour leur dire, pour dire à ces pays de libérer ceux qui ont été incarcérés de façon injuste concernant le problème de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien fait, ce ne sont pas ceux-là qui sont coupables. C'est vrai qu'on ne peut pas mélanger le spirituel avec la justice, mais je pense que la justice d'abord, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu qui établit la justice. On ne peut pas mettre Dieu de côté en parlant de la justice. Alors, pour ne pas que la colère de Dieu s'abatte sur vous et que la justice même s'établisse réellement par rapport à Dieu, parce que quand Dieu va établir sa justice, il va déblayer tout ce qui est faux. Et avec ceux qui sont aussi dans le faux. Donc, pour ne pas que cela arrive, je prie pour vous et que Dieu illumine son esprit illumine votre esprit et afin que vous puissiez comprendre ce qui est juste et ce qui est de Dieu. De libérer ceux qui ont les dossiers vides et vierges. On peut condamner celui qui a un dossier plein de conneries, qui a commis des atrocités, c'est normal qu'il paye. Mais ceux qui ont les dossiers vides, il faut qu'on les libère. La CPI, je vous le dis, libérez ceux qui n'ont rien fait. Voilà, je prie toujours pour vous et que effectivement Dieu touche vos cœurs, afin que vous fassiez réellement ce qui est juste, qui est de la justice. Voilà. Maintenant, je parle à ceux qui continuent de faire n'importe quoi, les pasteurs, les prophètes, les bishops, les gens qui disent qu'ils sont les révérends de Dieu là. Ressaisissez-vous. Enlevez tous les amulettes que vous avez sur vous et déterrez tout ce que vous avez enterré dans vos églises et un peu partout dans vos maisons pour avoir le pouvoir de Dieu. Alors que ce n'est même pas le pouvoir de Dieu, pour avoir le pouvoir du diable. Je vais dire, pouvoir satanique. Et puis mentir aux gens que vous avez le pouvoir de Dieu, c'est faux. Parce que si effectivement vous avez le pouvoir de Dieu et que vous avez l'onction de Dieu sur vous pour pouvoir faire voyager les gens, normalement, et de changer la vie des gens, normalement, vous allez dû prier les autorités de la Côte d'Ivoire pour que Dieu touche le cœur pour pouvoir faire entrer en toute sécurité ceux qui ont voyagé forcés et qui ont fui la guerre. Donc si vous pouvez faire voyager les gens, ça veut dire que vous avez le pouvoir aussi de faire rentrer les gens qui ont voyagé forcés. Alors si effectivement ce sont des vrais hommes de Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rentrer le peuple de Dieu
Donc les Ivoiriens les Ivoiriens qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de croupir au soleil, qui sont en train de dormir à la belle étoile et qui vivent difficilement, qui n'arrivent même pas à manger. Et pourtant, eux, ils continuent de prier pour des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire qui sont des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour pouvoir voyager. Alors qu'il y en a qui sont déjà dehors, en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est des menteurs. Ils mentent tous parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Voilà. C'est la preuve. Si effectivement, ils disent, ouais, il y a 1600 personnes qui vont voyager, qui vont se marier et tout machin, et qui vont avoir une vie prospère. Mais il y a nos soeurs et frères qui sont déjà à côté là, dans les pays limitrophes là. Faites-les rentrer déjà, d'abord. Si vous avez vraiment la puissance de Dieu, Dieu les fait rentrer par la grâce de Dieu et par le pouvoir de Dieu. Dieu est capable de pouvoir faire ce qui était possible aux hommes. Ça fait près de 5, 6, 7 ans maintenant qu'ils sont dehors. Et vous avez tout le pouvoir de Dieu pour faire voyager les gens, pour donner la meilleure vie aux gens. Pourtant, nos frères et sœurs ont une mauvaise vie là-bas. C'est honteux d'avoir des frères et des compatriotes dans les pays limitrophes en train de se prostituer. Les femmes se prostituent, les filles se prostituent. Et vous ne dites rien et ils meurent de faim. Vous avez vu? Dieu, pendant que son peuple était en captivité en Égypte, par la main des pharaons, Dieu n'est pas resté différent. Hein? Dieu a suscité Moïse. Si effectivement nous avons des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, normalement Dieu doit susciter un parmi eux. Parce qu'ils disent que Dieu les parle. Dieu doit vous parler pour dire que j'ai suscité un parmi vous pour faire sortir tous ceux qui sont dans les pays limitrophes pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que la guerre est finie. Le pays est devenu stable. Alors, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu qui disent qu'ils sont remplis de la plénitude, de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit, et ils sont remplis, comment on appelle là, des dons spirituels, et ils sont remplis de l'onction de Dieu, n'arrivent pas à être comment dire, choisis par Dieu pour qu'ils puissent aller libérer et même récupérer les frères et sœurs qui sont en exil. Après avoir fini de prier, pour que Dieu puisse toucher le cœur des autorités pour pouvoir aller les chercher et les ramener en toute sécurité et restituer les biens. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est des menteurs. Je vous dis, mes frères et sœurs, sortez des églises là où on parle d'argent, où on parle de, je sais pas quoi, s'aimer, vous allez être bénis. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, n'a jamais demandé un rond à qui que ce soit, je vous le répète. Ce qu'il n'a pas fait, celui qui le fait est du diable. Alors, donc quand il nous dit, il nous a mis en garde, hein. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Quand on dit prenez garde, ça veut dire qu'il y a un danger quelque part. Donc je vous dis que, pour ne pas que cela se répète, mes frères et sœurs, pour ne pas que cela se répète, priez chez vous à la maison. Parce que les pasteurs même vous allez voir là, eux ils ne prient pas chez vous, hein. Et ils ne vont pas chez vous pour prier. Eux ils prient chez eux à la maison. Donc si eux prient chez eux à la maison, que Dieu les bénit, que Dieu les remplit de pouvoir, de puissance, d'après eux, c'est que vous aussi vous pouvez prier chez vous à la maison. Oui, parce que Dieu dit que celui qui fait de lui ses délices, il lui donnera tout ce que son cœur désire. Il n'a pas dit d'aller demander, il n'a pas mis entre parenthèses, donner de l'argent au pasteur, à mes serviteurs pour qu'ils puissent vous bénir. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et que ceux qui entendent ce message sachent qu'effectivement, je n'ai rien contre personne, mais la vérité est bonne à dire. Et ce sont les pasteurs, les bishops qui ont créé le massacre et qui ont décanté le massacre en Côte d'Ivoire. Et cette guerre-là est une guerre spirituelle qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas prié, ils n'ont pas tenu ferme dans la prière, ils ne sont pas dans la vérité et ils n'ont pas prié Dieu comme il fallait. Voilà pourquoi cela est arrivé. Prenez garde. Prions tous le Dieu véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il dit là, c'est tellement fort. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est clair. Personne d'autre à part lui n'a dit ça. Alors donc prions-le et qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, vous enfants, et ainsi que votre entourage et votre famille. Votre frère en Christ que je suis, le centenaire Zadjigo. Merci bien. Soyez bénis.